Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale puisque je vais vous montrer en images mon week-end de Pâques en fait. Nous sommes partis dans un des pays nordiques, plus spécialement au Danemark, où on a fait en fait une petite virée de 3 jours. On s'est donc envolé de Paris pour Copenhague dans un premier temps. On est arrivé en fait dans un petit appartement qui était vachement sympa, donc un 2 pièces avec une cuisine ouverte, un petit balcon même. Malheureusement, on n'a pas pu en profiter le temps, enfin surtout la chaleur ne nous l'a pas permis, mais on a trouvé ça très sympa. J'ai adoré le lit surélevé comme ça, c'était génial. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Copenhague c'est la capitale du Danemark. Donc évidemment, ça parle danois à Copenhague, mais comme beaucoup de pays qui parlent une langue un peu spéciale, ça parle anglais. Donc heureusement pour nous d'ailleurs. Donc le premier soir, on est allé dans un restaurant très sympa qui s'appelle le Mats, que vous voyez là à l'écran. En fait, c'est comme un japonais à volonté, sauf que c'est avec des spécialités danoises. C'était vraiment très bon, on a mangé pas mal de poissons. Donc Copenhague, c'est une ville qui se situe en fait au bord de la mer. Vous avez également pas mal de jardins. C'est très vert. C'est vraiment très très agréable et ça change surtout de Paris. Donc on a eu la chance de voir un jardin japonais que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'aime beaucoup les arbres, cette couleur, c'est vraiment splendide. Donc nous, on n'a pas eu un super temps comme vous pouvez voir le premier jour. On a eu également pas mal de pluie, mais on a quand même profité. Donc pour ce qui est des marques cosmétiques là-bas, malheureusement, c'est pas du tout intéressant. C'est très dommage, mais c'est plus cher. Un rouge à lèvres MAC par exemple, ça coûte 3 euros plus cher qu'en France. Donc ça, c'est un peu décevant. Mais vous avez quand même une en fait boutique qui s'appelle Normal. Là, vous voyez des vernis au PI. Il y a aussi des vernis ici à 49 $ le vernis. Donc ça fait à peu près 7 euros. C'est juste un truc de dingue. Il n'y avait pas de teintes que moi je voulais. Celles qui sont là, je les ai déjà. Moi, je voulais du nude et je suis dégoûtée qu'il n'y avait pas de teinte parce qu'à 7 euros le vernis ici, franchement, ça vaut à max le coup. Vous avez pas mal de choses L'Oréal, je mets Maybelline, pardon, comme vous pouvez le voir, qui sont pas chères. Un petit peu comme ce que vous pouvez trouver à Londres. Donc le deuxième jour, on a eu un petit peu plus de beau temps, c'était sympa. Donc on a continué à se balader un petit peu dans les beaux endroits du Danemark et on en a également profité pour aller se balader au bord de l'eau. On est allé également dans le quartier Christiania, donc par lequel on rentre, comme vous pouvez voir sur la vidéo. C'est un quartier en fait rebelle qui survit seulement par ses propres moyens. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à Astérix, le village des irréductibles gaulois. C'est un peu ça, ils ont leurs propres règles, leur propre gouvernement presque, je dirais. Ils n'ont pas de chef en fait, voilà, ils se mettent d'accord entre eux. Donc ils dépendent évidemment de Copenhague pour le reste, hein, puisqu'ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils s'habillent comme tout le monde. Mais ils ont quand même voilà, quelque chose à eux. Ils cultivent également leurs fruits et légumes. Et alors ils cultivent pas que leurs fruits et légumes d'ailleurs, puisque le hashish est en vente libre en fait dans ce quartier rebelle. Et voilà, vous trouvez pas mal de vendeurs de hashish qui vendent librement et totalement légalement à cet endroit-là du Danemark. Donc c'est assez dépaysant. Ça sent beaucoup aussi, mais c'est plutôt sympa à faire. Mind to guide you. I never could find my own way home. And who am I to teach you? Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas mal de petites rues piétonnes. J'aime énormément ce style, on n'est pas dérangé par les voitures, c'est pas du tout bruyant, c'est plutôt sympa, c'est assez calme et j'adore vraiment.
Ensuite, le troisième jour, on s'est envolé pour une deuxième destination, toujours au Danemark, Billund. Donc Billund, c'est une petite ville d'à peu près 6000 habitants en fait, où vous avez le siège de l'entreprise Lego, donc les jouets, hein, les briques pour les enfants. Donc ce n'est pas mon cas, mais mon copain est un réel fan des Lego et voilà, impossible d'aller au Danemark sans passer par ici parce que vous n'avez pas seulement le siège de Lego, mais vous avez aussi le Legoland, donc qui est le parc d'attractions Lego. Alors vous en avez 4 ou 5 dans le monde, mais le principal, on va dire, pas le plus grand évidemment, mais le principal est à Billund, là où il y a donc le siège de l'entreprise. Le parc est très sympa, il est rempli de miniatures, motorisées ou pas d'ailleurs, de reproductions de grands bâtiments, également de reproductions à taille réelle, comme les vaisseaux de Star Wars qui sont reproduits à taille réelle. C'est assez impressionnant, franchement. Alors malgré que le parc soit beaucoup constitué de miniatures, vous avez également quelques attractions à sensations fortes qui sont plutôt pas mal. Donc je crois qu'il y en a que 3 ou 4, hein, donc c'est pas, voilà, ça prend pas la journée, mais c'est plutôt pas mal. Et pour les adultes, ça permet d'apprécier également le parc parce que le parc est quand même à 55 € l'entrée. Donc c'est moins cher qu'à Disney, mais c'est quand même pas donné. Donc bon, pour se balader toute la journée dans les miniatures de Lego, ça fait un peu cher. Donc c'est plutôt sympa qu'ils aient fait quelques attractions pour petits et grands. C'était très sympa, mais je pense quand même que c'est beaucoup plus sympa à faire avec ses enfants. Puisque vous avez voilà énormément d'endroits où construire les Lego, etc. Ça reste quand même un parc pour les enfants. Donc voilà ce que ça donne de haut. Donc vous voyez, c'est pas très grand. Comparé à Disney, en fait, le parc Legoland fait 10 hectares, alors que le parc Disney fait 82 hectares. Voilà, suite à ça, on a repris l'avion direction chez nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!